Alors, il décide d'aller là où le vent le conduira pour trouver une solution. C'est ainsi que matin, il se lève. Il marche longtemps. Et fatigué, il arrive dans une forêt. Il décide de se reposer. Et tout à coup, il aperçoit un vieillard. Un vieillard aux cheveux gris, à la barbe blanche, courbé sur sa canne, l'air fatigué. Et le vieillard a soif. Il lui demande de l'eau. Baloki avait juste un peu d'eau dans sa gourde, qu'il remet au vieillard sans hésiter. Et le vieillard lui dit ceci: mon fils, je sais le problème qui t'a conduit sur cette route. Et la solution se trouve dans un palais. Tu as tellement un bon cœur que je vais t'aider. Prends ces 3 cailloux. Quand tu seras face à une difficulté, dis tout simplement Boa Wukami, ce qui veut dire caillou, aide-moi, et le caillou te viendra en aide. Mais attention, tu n'as que 3 cailloux. Il faut savoir les utiliser. Va, et que les dieux de nos ancêtres t'accompagnent. Après ces paroles, le vieillard a disparu. Et Baloki fait juste quelques pas, il se retrouve face à 3 chemins. À gauche, il y a le chemin avec une fumée rouge. À droite, le chemin avec une fumée noire. Et au centre, le chemin avec une fumée blanche. Quel chemin emprunter? Question. Mais Baloki ne s'inquiète pas. Là, il sort le premier caillou et il fait son rituel. Boa Wukami. Automatiquement, des 3 chemins, il ne reste qu'un seul chemin. Le chemin à la fumée blanche. Baloki emprunte le chemin à la fumée blanche. Et tout à coup, il se retrouve dans une forêt. Une forêt bizarre. Une forêt qui fait peur. Mais Baloki, il avance. Il entend le grognement des bêtes sauvages. Il sent l'odeur de la moisissure et de l'humidité. Baloki, il n'a pas peur. Il continue, car il sait que tant que les bras continuent de balancer, c'est que la marche n'est pas terminée. Il continue son chemin et il voit des serpents. Il écarte en même des lianes pour se frayer un chemin. Et le roi lui dit, mais tu es au bon endroit, tu auras le remède. Mais pour avoir le remède, il faut le mériter. Et donc le roi lui confie une mission. Il lui demande d'aller chercher une de ses bagues qu'il aurait perdue il y a longtemps sur une montagne. Mais tous ceux qui se sont aventurés là, ils ne sont jamais revenus. Baloki, reculer ou avancer, où on est arrivé là. Baloki accepte la mission. Et le lendemain, le voilà au pied de la montagne qu'il gravit. Il gravit avec difficulté, sous le soleil ardent. Il continue. Et tout d'un coup, il croise un lion. Le lion regarde Baloki. Baloki regarde le lion. Le lion rugit. Baloki sourit. Il fait sortir son caillou. Il sait sur quoi il compte. Ah, ou bien. Quand l'avait dit, il va te lapider là. Il sait c'est à quoi c'est en bas de son pied. Ou bien. Il fait sortir son caillou. Il fait Boa Wukami. Automatiquement, le lion, il devient doux. Très doux. On dirait qu'une femme veut demander l'argent à son mari là. Et Baloki, il caresse le lion. Il lui fait un coucou, il fait bisous, et il va chercher la bague. Il revient avec la bague qu'il remet au roi. Là, il ne lui reste même plus assez de temps. Quand le roi a pris la bague, il dit merci. Baloki pensait qu'il pouvait avoir le remède. Là, le roi lui dit, va te coucher, demain tu auras le remède. Alors que le lendemain, c'est le dernier jour. Baloki
Que faire? Il n'a pas le choix. Il va se coucher. Mais une fois dans la case, il ne dort pas. Il réfléchit, il pense. Est-ce que sa petite soeur va bien? Est-ce que... Et pendant qu'il est en train de réfléchir, il entend une petite voix. C'est la voix d'une petite souris. Il chasse la souris. La souris revient. Il chasse la souris revient. Il la chasse, elle revient. On dirait la souris, il avait me dit quelque chose. Il fait sortir son troisième caillou. Boa, Wuka. Normalement, vous devez l'aider ou bien. Boa, Wuka. Automatiquement, la souris lui dit Baloki, demain le roi te présentera trois filles. tu devras choisir l'une d'entre elles. Tu devras choisir l'une d'entre elles. Choisis la plus laide. Quoi? Choisis la plus laide. Choisis la plus belle. La plus laide. Elle sera la solution à ton problème. Elle sera la solution à ton problème. Le lendemain matin, effectivement, le roi présente les trois filles. Et Baloki, comme l'a conseillé la petite souris, il prend la plus laide. Et le roi lui dit, va, elle est la solution à ton problème. Papa, là, la fille va attendre. Baloki a commencé à courir avec la fille. Il court, il traverse la forêt bizarre. Il court, il continue, la fille tombe. Il la relève, il l'encourage. Allez, vas-y, on y va. Il court. Mesdames et messieurs, il est 23h48. Dans il traverse le chemin à la plus belle place. Il continue, il court. Il est 23h53. Il est à l'entrée du village. Il court. À 23h59, il a devant la porte de la case de sa soeur. Il pousse ce jeune ciel. Elle ne bouge pas. Aucun battement de cœur. Alors qu'il regarde sa petite soeur. Alors qu'il pleure. Alors qu'il crie. Alors qu'il a tellement crié que les oiseaux ont commencé à s'envoler. Il a tellement crié qu'il tire un tourbillon de poussière. Alors qu'il déchire ses vêtements. Il pleure à chaudes larmes. On voit les doigts de Baloka bouger. Puis ses orteils. Elle tousse. Elle respire. Baloka vient de retrouver la vie. Oui, elle a retrouvé la vie grâce aux larmes de la jeune fille. Mais surtout, grâce à la détermination, le courage, la persévérance et l'amour de son frère. Mesdames et messieurs, l'histoire raconte que quand la jeune fille est en train de pleurer, elle s'est métamorphosée. Elle est devenue très belle. Baloki, en plus d'avoir guéri sa sœur, a trouvé une femme belle, comme Madame la ministre. Mesdames et messieurs, chers autorités,
d'espoir. Car chaque nuage a une lueur d'espoir. Et même dans les moments sombres, il y a une possibilité de prière. Renada me consume come,